Hello les amis, j'espère que vous avez les chakras nettoyés. Je me trouve aujourd'hui dans le parc des jardins du château de Versailles. Dans la nature, quel bonheur, sous ce ciel bleu. Comme vous le savez, bien sûr, nous sommes des êtres physiques, mais également énergétiques. Et oui les amis, il y a une relation entre votre bien-être actuel et l'harmonisation de vos chakras. Nous allons parler aujourd'hui des pierres, des cristaux. Saviez-vous que ces pierres et ces cristaux émettaient des vibrations capables de nettoyer vos chakras? Eh bien, je vous le promets, si vous regardez cette vidéo, vous allez en apprendre sur les cristaux et les pierres. Vous allez être dans une forme olympique. La lumière et sa variété de nuances et de couleurs traversent ces fabuleux portails que sont nos chakras. Ce sont des stargates du corps humain, des portails émetteurs et des récepteurs. La fréquence vibratoire d'une couleur est mesurable et a une influence sur nos corps physiques et subtil. Chacun de nos chakras a une couleur dominante qui, en quelque sorte, lui donnera une certaine fréquence vibratoire et sera donc plus sensible aux propriétés de certains minéraux dont la couleur qu'ils émettent aura une grande influence sur leurs propriétés. Vous en découvrirez toutes les subtilités dans mes prochaines vidéos sur les pierres. Dans l'absolu, toute pierre peut être utilisée avec chacun de nos chakras. Mais en réalité, lorsque l'on débute, il vaut mieux prendre des pierres de couleur correspondant à chacun de nos chakras pour éviter un déséquilibre au sein même de ces chakras. Vous trouverez donc dans cette vidéo des pierres qui sont en accord avec chacun de nos chakras. Ce sont quelques exemples, il y en a bien plus. Chacun de ces centres d'énergie vibre à des degrés différents et en fonction de chaque personne. De vos émotions, de votre vie passée, des décisions que vous avez prises, des mots. Vos chakras auront différentes couleurs et différents aspects. Un déséquilibre d'un seul chakra peut perturber tous les autres chakras, ainsi que le système glandulaire auquel ils sont reliés. Et dans ce cas-là, cette perturbation se répercute sur votre système physique et psychique, pouvant malheureusement entraîner l'apparition de maladies. Les vertus spécifiques d'une pierre, ainsi que ses couleurs, peuvent être captées, permettant ainsi à vos chakras de s'harmoniser, ce qui vous conduira vers un mieux-être et également vers la guérison. Le chakra racine, Muladhara, en sanskrit, il est situé à la base de votre colonne vertébrale. Il est de couleur rouge vif. C'est l'ancrage, l'enracinement. Les pierres rouges ont un rôle lié à la vitalité et au déblocage du premier chakra. En voici quelques exemples. Cornaline, grenat, hématite, jaspe rouge, rubis, gorgone rouge. Les pierres brunes liées au sens des réalités et de l'enracinement. Andalusite, quartz fumé, vanadinite. Les pierres noires, protection physique, ancrage, galène, graphite, magnétite, tourmaline noire. Le chakra sacré. Il est situé à 10 cm au-dessus du chakra racine. En sanskrit, Svadhisthana. Il est de couleur orangée. Je sens. Les sensations, la confiance en soi. Les pierres oranges liées à l'ancrage, la créativité, cornaline, calcite orange, bronzite, cuivre, vanadinite, crocoïte,
opale de feu. Les pierres blanches irisées, le yin et le yang, l'accord entre le masculin et le féminin. Il y a la pierre de lune, nacre, le chakra du plexus solaire, en sanskrit, Manipura, situé au centre de votre région abdominale. Il est de couleur jaune. Je veux, il représente la volonté, le siège du mental. Le jaune vert, le jaune citron, le jaune orangé permettent d'équilibrer et de nourrir ce chakra. L'ambre, l'amétrine, l'andalousite, citrine, l'œil de tigre, topaze, l'agate jaune, le chakra du cœur, Anahata en sanskrit. Il est de couleur verte et il est situé au centre de votre poitrine. Il représente l'amour. J'aime. Les pierres qui vont rentrer particulièrement en résonance avec le chakra du cœur sont de couleur verte, rose ou dorée. Le vert est la couleur de la nature et représente la vie dans son aspect cyclique. Il symbolise l'harmonie, l'équilibre, la renaissance perpétuelle. En voici quelques exemples. L'agate mousse, l'amazonite, l'aventurine verte, fluorite verte, émeraude, chrysocole, jade, malachite. Les pierres dorées favorisent la reconnexion à l'amour universel. L'or, les pierres vertes et roses, alexandrite, rubis zoisite, tourmaline melon d'eau. Le chakra de la gorge, en sanskrit, Vishuddha. Il est situé au niveau de votre gorge. Il est de couleur bleu turquoise. Le siège de la communication. Ce chakra est également le point de jonction entre le corps physique et l'esprit, savamment orchestré par la glande thyroïde. Pierre bleue de clair à foncé. Chalcédoïne, aigue marine, turquoise, topaze bleu, lapis lazuli. Le chakra du troisième œil, en sanskrit, Ajna. Il est situé entre vos deux yeux, au niveau de votre front. Il est de couleur blanche ou bleu foncé. Il représente la vision. Je vois. C'est le siège de l'intuition, de la voyance, de la clairvoyance. Les pierres bleu foncé à indigo, lapis lazuli, sodalite, azurite. Le chakra coronal, en sanskrit, Sahasrara, représente le savoir. Je sais. Il est de couleur violette. L'empathie, la conscience de l'unité absolue. Grâce à ce système énergétique, l'homme est en communication constante avec les forces actives situées au sein de son environnement, de l'univers et des sources de la création. J'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et à vous abonner, surtout si vous souhaitez revoir du contenu. C'est encourageant. Merci et à bientôt. Amour et gratitude à vous et à vos êtres chers. Peace.